Comment se lancer sur YouTube sans avoir peur? Alors vous allez prendre tout simplement des précautions qui vont vous permettre de vous apaiser. Vous pourrez ensuite faire ce que vous avez à faire pour pouvoir démarrer sur YouTube. Alors tout d'abord, il y a une chose importante, c'est qui va vous regarder quand vous allez vous lancer sur YouTube? Tout d'abord, il va y avoir votre grand-mère, votre cousine, peut-être 2 ou 3 de vos amis, de vos copains ou copines, etc. Donc il n'y a personne qui va vous regarder au départ. C'est là tout l'avantage de ne pas être connu, parce que vous allez pouvoir faire des erreurs. Et ça, c'est important de pouvoir faire des erreurs, de les constater et ensuite de rectifier le tir. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a que ces personnes-là qui vont vous voir au départ. Elles vont vous aider à vous améliorer. C'est l'occasion ou jamais d'apprendre quelque chose et de pouvoir mettre ça en place pour pouvoir améliorer votre chaîne YouTube. J'aurais tendance aussi à vous dire que dans la vie réelle, les autres vous regardent, vous jugent et vous aiment. Sur YouTube, c'est exactement la même chose. Le côté virtuel est simplement un effet miroir de la partie réelle. La seule différence, c'est que dans la vie réelle, les gens ne vous abordent pas pour vous juger. Les gens ne vous abordent pas pour vous critiquer. Par contre, sur Internet, bien évidemment, il est nettement plus facile pour eux de laisser un commentaire désobligeant et qui peut vraiment faire mal. Mais ça, de toute façon, c'est le comportement humain. Beaucoup manquent de courage et il est plus facile de s'exprimer de façon beaucoup plus anonyme sur Internet. Donc comme vous savez que dans la vie on vous regarde, on vous juge et on vous aime, sachez aussi que bien évidemment vous allez avoir des gens qui vont vous aimer sur YouTube. Il y a aussi des gens qui vont être capables de laisser de bons commentaires, des commentaires agréables, des commentaires encourageants. Donc ça aussi ça aide, ça fait du bien, il y a un sentiment de reconnaissance qui est assouvi, il y a un sentiment d'appartenance parce que finalement ces abonnés-là ou ces personnes-là qui vous laissent des commentaires agréables font partie de votre vie, de votre monde. Donc c'est toujours plus plaisant d'appartenir à un groupe de personnes aussi qui, à l'intérieur, vous aiment et vous le montrent. Ils vous apprécient, ils écoutent vos conseils, ils vous regardent religieusement et participent à leur manière à vous donner des idées en vous posant des questions, par exemple. Donc c'est important de savoir que même s'il y a des mauvais côtés, il y a aussi des très bons côtés qui vous attendent. Et les mauvais côtés, il faut les zapper complètement, il faut les ignorer. Ça ne sert strictement à rien de vous foutre en l'air une journée, tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire désobligeant. Dites-vous bien que ces gens-là, de toute façon, n'ont pas le cran de faire autre chose que de laisser des commentaires désagréables. S'ils étaient capables de faire autre chose, ils se tairaient, ils passeraient à l'action, ils feraient comme vous, des vidéos sur YouTube, ils se lanceraient. Donc ne vous arrêtez pas à ces mauvais commentaires, mais pensez à tous les gens à qui vous apportez quelque chose, à qui vous faites du bien et qui vous le rendent. Alors dans la partie plus pratique, vous allez regarder la vidéo que j'ai fait précédemment qui s'appelait « Comment créer une chaîne YouTube ?» et entre parenthèses « Avant de se lancer ». Donc ça c'est sur les préparatifs de votre chaîne YouTube. Il est important de partir sur des bonnes bases, de ne pas tout faire à la dernière minute, de façon très aléatoire. Il faut réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire. Parce que vous pouvez pas non plus dire, tiens, en 2 clics, je monte ma chaîne YouTube. Ah bon, qu'est-ce que je vais mettre comme image? Ah je sais pas, je verrai demain, je vais y réfléchir, je vais y dormir dessus, puis demain j'aurai peut-être une idée. Ce qui est important à savoir, c'est que lorsque vous préparez quelque chose, la finalité de ces préparatifs-là se passera toujours mieux que si vous ne faites rien et que vous improvisez sur le moment. Cette façon de faire, vous l'utiliserez pour tout un tas de choses. Par exemple, un voyage, vous décidez de partir à l'autre bout du monde. Il est évident que si vous vous dites « Ok, allez, je prends un avion, je m'en vais cet après-midi, je fais mes bagages et je m'envole », vous ne savez pas vraiment où vous allez aller, vous ne savez pas où vous allez dormir, vous ne savez pas ce que vous allez manger, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vous faire comprendre parce que vous parlez pas la langue, comment vous allez pouvoir récupérer de l'argent ou du moins partir avec de l'argent ou faire du change pour pouvoir vivre dans ce nouveau pays. Du coup, toutes ces questions-là, tout cet inconnu qui surgit, alors où vous êtes capable de le gérer sur le moment, très bien, tant mieux, mais ça ne durera qu'un temps. Avec des préparatifs, vous aurez un voyage qui sera beaucoup plus agréable, avec moins de mauvaises surprises, et vous pourrez vraiment profiter de votre séjour sur place. C'est quand même le but quand on part à l'étranger, à l'autre bout du monde notamment, de pouvoir avoir des vacances sereines, des vacances ou une vie, peu importe, mais il est plus intéressant d'être serein, d'avoir tout prévu au préalable, de façon à ce que tout roule, tout coule, et qu'il n'y ait pas de soucis, et que vous soyez pas obligé de rentrer en catastrophe dans votre pays. Donc pour la chaîne YouTube, c'est exactement la même chose. Préparez-la correctement, montez-la correctement, et ensuite, passez à l'action sur la création de contenu. Et en ce qui concerne la création de contenu, une fois de plus, on est sur des préparatifs. Il vous faut absolument préparer un script de contenu, mais dans les grandes lignes. N'écrivez pas toutes les phrases, tous les mots, ça ne sert strictement à rien, vous serez obligé de lire sinon. Et si vous lisez, du coup c'est beaucoup moins naturel, et c'est beaucoup moins agréable pour votre communauté. À vous entendre, si vous lisez comme un robot, très sincèrement, je ne suis pas convaincue que les personnes qui viennent sur YouTube voir vos vidéos resteront très longtemps. Le but, c'est quand même de les garder jusqu'au bout.
dans la mesure du possible. Donc le script de contenu permet de créer un fil, une suite logique, un peu comme pour l'écriture des articles de blog, c'est le même principe, il faut qu'il y ait une suite logique. Et ce fil conducteur va pouvoir vous permettre de pouvoir créer votre contenu dans votre vidéo de façon beaucoup plus facile. Vous avez votre introduction, vous avez votre premier point, le deuxième point, le troisième point, et ensuite éventuellement une conclusion. Alors ça c'est une forme, mais il y en a plusieurs autres bien évidemment. Ça peut être par exemple la comparaison de 2 produits ou de 2 services. Dans ce cas-là, vous allez structurer votre vidéo différemment, mais le principe c'est de créer des grands points, un peu comme un article, des grands points à aborder avec les mots importants pour vous qui vont vous donner le fil conducteur. Et lorsque vous vous lancez dans la création de votre vidéo, vous allez pouvoir dérouler votre contenu avec beaucoup plus de facilité. Si c'est facile, ça devient agréable. Si c'est agréable, vous en referez d'autres. Et plus ça va aller, vous connaissez l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça va être de mieux en mieux. Moi, je me souviens pour ma première chaîne YouTube, je faisais des coupures toutes les 5 secondes. Parce que je bégayais, parce qu'il y avait des blancs, parce que je n'arrivais pas forcément à pouvoir construire mes phrases de façon facile et avec fluidité. Et du coup, j'avais des montages très compliqués parce que, voilà, il y avait beaucoup de bégaiements, beaucoup de zones blanches, beaucoup de dérapages, beaucoup de lapsus. Et du coup, ça ne ressemble à rien. Vous imaginez bien que pour une vidéo de 10 minutes, il me faut 10 heures pour la monter, j'ai aucun intérêt. Donc de ces vidéos-là, petit à petit, ça allait de mieux en mieux. De fil en aiguille, j'ai fini par améliorer mon élocution, j'ai fini par améliorer ce principe-là de fluidité dans la façon de m'exprimer. Alors même aujourd'hui, j'ai encore des ratés, je vous rassure, mais beaucoup moins que pour les premières vidéos de ma première chaîne YouTube. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui a pour but de vous sécuriser. Moins vous prendrez de risques, plus il sera facile de vous lancer sur YouTube, et du coup, cette peur que vous avez, elle va tout doucement diminuer. Du coup, quand vous vous lancerez, vous serez beaucoup plus à l'aise. Donc vous inquiétez pas, toutes ces petites choses-là, vous les mettez en action et vous verrez que au final, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si dangereux, ce n'est pas si facile, certes, mais c'est assez simple. Et c'est en prenant toutes les précautions que vous allez arriver petit à petit à faire des vidéos de qualité. Vos premières vidéos ne seront pas bonnes, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous serez toujours à temps, peut-être dans 6 mois, dans 1 an de les enlever, pourquoi pas. Mais au début, de toute façon, il n'y a pas de perfection, donc au début, ce sera loin d'être parfait. Mais par contre, vous allez forcément vous améliorer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors dans la même lignée, je vais vous fournir une petite astuce pour pouvoir vous entraîner concernant la création de vos vidéos. Et vous allez tout simplement vous entraîner avec votre entourage, avec vos amis. Quand vous recevez par exemple un appel manqué de votre grand-mère, elle voulait que vous lui rameniez par exemple un sac qu'elle a pu laisser chez vous la dernière fois, tout simplement, répondez-lui en vidéo. Filmez-vous avec votre téléphone en lui disant « Bonjour grand-mère, j'ai bien eu ton message, je vois de quel sac tu parles, je l'ai sous les yeux, je le récupère, je le prends dans ma voiture et je passerai cet après-midi vers 18h après le travail. » Le simple fait de faire ce genre de petite vidéo va déjà vous entraîner, vous familiariser avec le fait de vous filmer et le fait de parler sans prendre en considération le fait que vous soyez filmé de façon beaucoup plus spontanée. Et toutes ces petites vidéos que vous allez envoyer à vos amis, à vos parents, à vos frères et sœurs, aux personnes de votre famille, n'envoyez pas de vidéos si c'est pour un appel professionnel, mais utilisez tous ces moments avec lesquels vous êtes en contact avec votre famille, vos amis, etc., votre entourage, pour pouvoir leur envoyer une vidéo. Ça va grandement vous aider. Je vous assure que petit à petit, avec cette petite vidéo de quelques secondes, quelques minutes, vous allez vous familiariser. Et du coup, quand vous passerez à l'action et quand vous serez sur le tournage de vos vidéos, vous verrez que votre élocution, votre façon de bouger, etc., sera beaucoup plus naturelle parce que vous aurez l'habitude de cet objectif-là. Vous aurez l'habitude d'être filmé. Du coup, ce sera moins impressionnant et vous aurez beaucoup moins peur. Et tout ça pour vous dire qu'au final, lancez votre chaîne sur YouTube, n'ayez pas peur. De toute façon, vous n'allez pas en mourir. Ça ne peut être qu'une source d'apprentissage, même si c'est un échec. Cela dit, d'un échec, on apprend toujours, donc ce sera jamais une perte. Mais lancez-vous, vous n'avez absolument rien à perdre et vous avez tout à gagner. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.